Hello les Kalas, c'est Margot, je suis en train de faire le montage et petit disclaimer, le son est horrible. Florent a acheté des micros qui sont affreux, donc désolé pour ça, on reviendra avec une nouvelle vidéo et un son beaucoup plus performant. Bonne vidéo! Salut à tous, aujourd'hui on est à côté du circuit pour les cars pour vous présenter ces deux voitures, mais aussi mon Steph. Bonjour à tous. Mon Steph. Ouais, c'est moi, c'est mon copain. Très content qu'il soit là, il va participer à tous nos essais et merci de m'inviter en tout cas. Oui, et à toutes les vidéos, tu seras notre à copain toi, pour tout le temps. Avec et Margot bien sûr, aussi. Margot qui sera là, toujours là, pouce en l'air à tous. Bonjour, c'est Dominique Chapat. Aujourd'hui sur Turbo. Lexus RX 300, 3 litres, V6 essence, 201 chevaux. RX 400H V6 essence 3 litres 3, 211 chevaux avec hybridation qui monte à 272 chevaux. C'est moi. Ça marche. Je vais vous présenter le Lexus RX 300 de 2001, finition pack président, un SUV premium qui a posé les bases du luxe à la japonaise. On est sur une motorisation V6 3 litres atmosphérique de 201 chevaux, avec une conduite très souple, orientée confort plus que sportivité. On est sur une consommation environ de 11 à 12 litres au 100. On a un confort intérieur, donc c'est le pack président, on a la sellerie cuir haut de gamme, on a les sièges électriques et chauffants, une insonorisation excellente. Les suspensions sont confortables, idéales pour les longs trajets, avec un habitacle spacieux aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Équipement et technologie, pour l'époque c'est pas mal, on est sur une climatisation automatique, système audio premium Lexus. On a un toit ouvrant, régulateur de vitesse, finition très qualitative. Pour la sécurité, on a les airbags frontaux et latéraux avec un ABS et un contrôle de la stabilité. Selon les versions, ça varie. On a un comportement routier rassurant avec des points positifs, on a un confort exceptionnel, une fiabilité reconnue du V6 Lexus, une qualité de fabrication premium, un moteur très doux et agréable. Pour les points négatifs, on est sur une consommation élevée, on a des performances modestes face au poids du véhicule, on est sur des technologies qui sont aujourd'hui un peu dépassées. Le coût et l'entretien supérieur à un SUV classique. Le Lexus RX Pack Président, c'est avant tout un SUV confortable, fiable et luxueux, pensé pour rouler sainement plutôt que pour attaquer. Je vais vous laisser avec les gars, ils vont un peu vous donner leur ressenti. Et c'est cousu. Bon, par contre, pour l'époque, il faut rappeler quand même, le véhicule est de 2003, on a quand même des sièges électriques Et chauffant. et chauffants, ce qui est bon. Ouais. Et puis on a, bon, c'est d'époque, mais par contre, c'est intact. Ah, et c'est beau, C'est c'est bien intact. fait. C'est du noyer. Lecteur cassette, hyper important. Et alors, on ne croit pas, mais il y a un lecteur chargeur 6 CD dans la boîte à gants. L'écran est tellement noir qu'on dirait qu'on a un écran digital. Les sièges sont intacts, le tableau de bord est Exactement. intact, le volant n'a pas bougé. Petite déchirure là, mais après en C'est, même temps, 200 000 km, 2003 comme on l'a dit, donc ça fait un paquet d'années qu'elle est sur le marché, qu'elle roule. On passe maintenant au Lexus RX 400H de 2005, un SUV hybride emblématique. On est sur une motorisation avec un moteur essence V6 de 3 litres 3 associé à un moteur électrique offrant une puissance combinée de 268 chevaux. On est sur une performance fluide avec une accélération phénoménale, une conduite confortable et une transmission intégrale pour une meilleure adhérence. La consommation, on est aux alentours des 8 à 9 litres au 100, ce qui est raisonnable pour un SUV de cette époque. Le confort intérieur, on a un habitacle spacieux avec des matériaux de qualité, des sièges chauffants. On est sur une technologie avec un système audio premium, navigation GPS intégrée et aide à la conduite. Tout ce qui est sécurité, on est équipé de plusieurs airbags, contrôle de stabilité et frein anti-blocage. Les points négatifs, ça va être quelques problèmes potentiels de la batterie avec le temps, ce qui pour le coup ne s'est pas avéré avec ce modèle-là. On a aussi une consommation un peu plus élevée, certains hybrides modernes consomment un peu moins. Le prix de l'achat, c'est le coût initial relatif élevé pour un SUV de cette époque.
mais on est sur un modèle qui cartonne et qui a une fiabilité exceptionnelle. Ah, c'est pas la même limonade, hein. On va dire que le propriétaire n'a pas forcément pris soin de ce véhicule. Non, clairement, là, ça a été Mais- une explosion. Ouais. Une explosion, Je suis assis sur une belle serviette d'ailleurs. c'est ça. Bon, après, Mais par contre, on voit la différence. C'est vrai que c'est quand même plus évolué. Le volant est beaucoup plus joli, les compteurs sont plus jolis. C'est un peu oui, des compteurs il est digitaux. plus dans son air du temps. Mais ouais, avec un peu de semblant de carbone. Alors ça, c'était rajouté par l'ancien propriétaire en fait, mais oui, ça c'est pas d'origine sinon. Mais c'est vrai que c'est bien fait. On est parti pour l'essai donc du RX 400H. Donc on peut le voir, on a un petit écran là qui explique un peu l'hybridation, comment elle fonctionne. Quand je freine, on voit bien qu'il y a de la recharge. Quand j'accélère, ça repart dans l'autre sens. On est sur une boîte CVT, donc concrètement c'est comme un scooter, un variateur. C'est hyper agréable. Hyper agréable. Ça marche plutôt bien, franchement. On sent bien les 270 chevaux là. Ça part direct, mais sans à-coups. C'est linéaire, c'est du confort. Franchement, c'est du confort. Quand tu mets pied penché à n'importe quel moment, t'as pas le truc qui est deux rapports qui tombent ou autre. Boum, ça prend, ça part. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on appuie. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des rapports qui soient tombés. Ça repart tout de suite. C'est très agréable. Je me demande pourquoi les autres constructeurs ne font pas autant de boîtes comme ça de nos jours. Ouais, franchement, moi je trouve ça hyper agréable quand tu cherches quelque chose de confortable, c'est le top. Parce que dans les boîtes auto, concrètement, quand tu accélères, tu es obligé à chaque fois de tomber un ou deux rapports, ça part dans les tours, tu pars. Si tu cherches quelque chose de sportif, c'est pas le but. Non, c'est clair que là, tu n'as pas moyen de passer un rapport, de tomber un rapport, de faire quelque chose. Non, c'est pas sportif, c'est là pour balader, agréable, faire de la route, faire de longs trajets. C'est la bonne familiale de l'époque. Exactement. Dans les années 2010. Exactement. Et puis pour l'époque, c'est excellent quoi. J'adore autant le confort dans celui-là que dans l'autre. Bon, on est quand même mieux dans le RX 400H, pardon. Je préfère. Après, je pense que c'est un tout là. Il est vraiment. Il est de 2003 celui-là. Je pense que ça a quand même. Ça a fait son temps. Oh là là. Ah ouais. Putain. Compliqué. Ouais, compliqué. Même, je pense que même sur l'autoroute, c'est compliqué quand même de doubler. Hein. Les 200 chevaux, on les sent pas du tout. Je pense que ça peut être un problème parce que ça doit consommer, ça consomme tout le temps, j'en suis sûr, c'est obligé. Des 6, 3 litres de 200 chevaux, c'est obligé que ça consomme. Après, peut-être qu'il faut voir sur autoroute avec une vitesse à 130, faut voir comment ça se passe. Mais bon, dans tous les cas, est-ce qu'on demande vraiment à ce véhicule, est-ce qu'il soit sportif? Non. Est-ce qu'il soit... il faut juste qu'il soit confort, qu'on puisse rouler avec. Je pense que si tu pars en vacances, que tu charges à bloc, je pense que tu vas être peut-être à 13-14. Ça fait un peu cher pour les longs voyages. Je trouve que ça a hyper bien vieilli. Je trouve qu'il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Il a été très bien entretenu. Ouais, mais les boutons, quoi, ils ont pas bougé, quoi. Tout le volant. Le volant, le cuir, on regarde, tu prends des véhicules ils ont 5 ans, des fois, il y a tout qui s'efface et tout. Bon. Des véhicules français, par exemple, et qui a hyper bien vieilli. Et Jamy, Ça va, mon copain? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, comme je disais, en fait, c'est un veau. C'est un veau. C'est très confortable. Je trouve qu'on est bien installé. On peut faire de longs trajets avec, même si ça coûterait une tonne, je pense. Oui, parce que du coup, 6 cylindres, c'est un peu. Ouais. Ça, ouais, ça. Et puis même sur l'autoroute, t'as envie de doubler, quoi. Ça doit être une galère, quoi. Faut réfléchir 2 heures avant. Ah ouais, puis oui, exactement. Je pense qu'il faut vraiment t'y réfléchir bien avant. C'est un calcul, quoi. C'est le théorème de Pythagore, quoi. Tu doubles, c'est attends, vitesse du vent, 40 km/h, pleine face. Bon, pas de surprise. Un confort, un super confort. On est bien installé, tout est reposant. La coudoir est bien positionné, le levier pareil, le volant il est souple. Toutes les commandes sont souples.
Ça a 20 ans hein, et tout est souple, on se sent bien. C'est très accueillant. Et bon après, il y a des trucs un peu vieillis, c'est sûr, c'est que la boîte 4 vitesses, c'est plus trop ça. Donc pas assez de répondants, pas assez de mordants, elle tombe pas quand il faut, enfin, c'est un peu compliqué. Quand même agréablement surpris, parce que quand on tombe le rapport, bon c'est une 4 vitesses, mais elle arrive quand même à tomber assez vite, mais si vraiment on appuie à peine sur la pédale, sur une voiture moderne, on va avoir quelque chose qui va être quand même plus répondant, ça va quand même tomber le rapport. Là non, là elle va chercher à monter dans les tours petit à petit, même si elle part de très bas. Et c'est long, c'est long. C'est le souci de la boîte 4 vitesses à l'ancienne en fait. Mais bon, c'est comme ça, elle a plus de 20 ans. C'est quand même un peu lourd. Même si c'est un V6 de 100 chevaux, il faut les chercher. On ne sait pas trop où ils sont. C'est un peu compliqué. C'est plus taillé sur le confort et sur le fait de. Sur le. Comment dire. On cruise. Voilà. C'est presque de l'américaine. C'est vraiment typé pour rouler cool. Et elle fait largement son taf. Alors quand j'ai dit que le volant était souple et tout, en fait je me suis trompé. Parce que là franchement, dans le 400H c'est autre chose. On va pas le blâmer, il a 20 ans. Mais je trouve la direction fluide, c'est linéaire, c'est tout coulé, on peut s'endormir, on peut franchement s'endormir. Alors on peut s'endormir, mais sur le 300, j'ai dit que il manquait un peu de patate. Le 400H, non, ça va, la patate elle est là. Hein. C'est bon, c'est une boîte CVT, donc en gros c'est comme si on avait un T-Max en fait. Hein. On appuie, ça crie. Par contre, j'avoue, ça pousse. Alors qu'on veut doubler, on l'a. Tout de suite, on a la réponse. Ça c'est super. Après, il faut aimer ce type de boîte. Je suis pas très fan. C'est des boîtes où on passe, nous, on peut choisir son rapport. Là, on peut pas. Là, c'est qui choisit. C'est tout souple, c'est on va dire la copie conforme de l'autre, mais en un peu mieux, ils ont un petit peu plus amélioré, voilà. Le confort de siège, il est bien, peut-être moins bien que l'autre, même. L'autre était un peu mieux. Ah, mais tu penses peut-être à l'inverse. Ah oui, il préfère Je ceci. préfère le confort du 400. Ah ouais, moi je trouve j'étais un peu mieux assis dans le 300, je trouve. Les aspérités de la route, on les sent pas beaucoup. Il y a un bon confort de suspension. Ils n'ont pas beaucoup changé par rapport à l'autre, donc satisfait de ce côté-là. Après, bien sûr, on gagne même là avec la technologie, parce que sur celui-là, bon, c'est un hybride, on l'a dit. Donc, il a toute l'info de régénération à l'écran. On a les infos de maintenance, les infos sur le voyage. Vous avez bien sûr toute l'interface pour le téléphone, un calendrier, enfin, bref, tout ce qui est actuellement, maintenant, on l'a sur nos voitures de série, ça nous paraît standard, mais avant non. Si. On a une boîte pour les descendre doucement, pour du tout-terrain. Voilà, donc pour l'aide à la descente. Toujours lecteur cassette, par contre, c'est fou qu'il ait gardé, alors que celui-là c'est 2008 jusqu'à 2010, même il me semble, on vérifiera si c'est bon. Mais pour 2008, encore lecteur cassette. C'est fou. Avec bien sûr le chargeur CD. Donc là, pareil, il y a 6 CD. Alors l'autre était dans la boîte à gants, alors que là, c'est en façade. Et hop là, il se les range tout seul dans son chargeur. Et le premier SUV hybride. Le premier. Donc c'est quand même pas mal, c'est pas rien. C'est un monument de l'histoire de l'hybride. Parce que c'est le premier SUV, je viens de dire, hybride. Donc c'est quelque chose. C'est pas rien. C'est lui qui a donné l'idée aux autres de le faire. Parce que ça, c'était fou pour l'époque, de sortir un SUV hybride. Bon, Toyota avait ce qu'il faut dans la gamme, bien sûr. Hein. Ils se sont lancés déjà avec la Prius et tout. Ils sont calés là-dedans. Et après, ils ont emboîté le pas Toyota avec le CHR derrière. Donc, c'est super d'avoir ça. Dispo pour l'essai. Bon, on l'avait déjà essayé dans une super vidéo de haute qualité. Mais. Pas à tous. Il n'y allait pas. Mais il n'y allait pas. Mais sur notre chaîne, mais voilà, elle est dégueulasse. Hein. Donc, on l'avait essayé il y a longtemps au tout début de la chaîne parce que on fait ça par plaisir. Hein. C'est un kiff de vous donner des infos et tout en s'amusant et en essayant le plus possible de voiture. Quoi. Donc là, c'est toujours le même. Hein. Il est bien vivant avec beaucoup plus de kilomètres. Il n'y a toujours aucune casse, hein. Il marche très bien. Satisfait de ce véhicule. On va dire vraiment notre ressenti final pendant la conclusion avec Steph. Même si je pense que le 400 a quand même gagné. Mais bon, on verra ça après. C'est de la
la merde, hein. C'est une daube, quoi. Le mec, il a 92 ans. Allez, mon avis, c'est que mon choix il est vite fait. Hein. Oui, bah, c'est sûr. Ouais, ça, en même temps, Je pars sur Y a celui-là. pas Voilà, il est de son temps, en fait. Bien enfin, conservé. Voilà. Intérieurement, c'est Si plus encore, que vieux. Hein. si encore tu payes ton essence, mais que derrière t'appuies, bam. Ouais, mais bon, c'est pas fait pour, en plus. C'est pas Exact. le but. C'est pas le but. Exact. Imaginons qu'il ait une carrosserie nickel, une peinture neuve, tout ça. Ouais, Moi, je trouve qu'il est toujours dans le temps, hein, malgré tout, malgré l'âge. Tu sais qu'on retrouve ce véhicule dans pas mal de films aussi. Parce que dans certains films, il l'utilise comme en gros véhicule de Richou. Après, on en a pas parlé, mais dans- Ouais, il est dans The Holiday aussi. 68 000 balles. C'est la voiture de Neuf. Cameron Diaz dans The Holiday, ok. Donc, et ouais. 68 000 balles. Je Donc, sais pas si les on se rend compte. riches Même de nos jours, à 68 000 balles, t'as quand même une belle caisse. Les 450 H ou mais Faudra les dernières trouver. générations en président. Bah, D'ailleurs, pense s'il y a que ça- quelqu'un qui est autour de nous, qui est pas très loin, comme ça on peut mettre il celui a envie d'après. qu'on fasse l'essai, mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Un 450 H. Ouais, Voilà, 450 on en H. mettra une troisième ici. Voilà, parce que là, ils sont dispo à vitam aeternam, ceux-là. Ah, tu as parlé du kilométrage? Alors non, parce que là, on est sur combien là-dessus 198 000. Ah non, ça va, c'était celui-là plutôt. Par contre, celui-là, on a le droit de le bouton. Ouais, le bouton, parce que là, on est sur 8 000. Je pense que c'est le trip. Attends, plus de 300 000, genre les 330, un truc comme ça. Tu as laissé la clé? Ouais, je crois, ouais. Non. Je crois. Il faut pas les éteindre, ces trucs, je sais pas comment les redémarrer après. Il n'y a pas deux comme ça. 4 euros la clé. 362 000. 812. C'est vrai que tout le monde dit le Lexus fiable, ben là pour le coup, 362 000 km. Et il a pas de signe d'arrêt, quoi. Non, et surtout, moi, vraiment, ce qui me choque, c'est l'hybridation. Quand on sait que de nos jours, avec les hybridations qu'ils font, que des fois, ça tombe en panne au bout de 80 000, 100 000 ou même avant, je me dis, c'est exceptionnel, quoi. Ça se vend aux alentours, on va dire, dans ces kilomètres-là, aux alentours des 7 à 8 000 euros. Voilà. Il y a des beaux exemplaires à 10 000 euros qui sont dans les 200 000 km. Parce que tout le monde sait que c'est increvable. Tu vois, Il y regarde a des 300. vidéos même sur des taxis qui ont pris ce type de véhicule. Bon, ils ont un bon compte en banque hein, parce que ça vaut aussi. Mais voilà, c'est preuve de qualité et de fiabilité. Je suis quand même bien assis dans l'autre, comme je l'ai dit, donc c'est mon petit point. Donc Steph préfère celui-là à l'assise, mais moi j'aime. Ah, moi, je préfère celui-là. Celui-là à l'assise, tu vois. Donc on a un petit Après- point de divergence, mais Et là, ça fait vraiment trop canapé presque, je trouve. ah, Alors, c'est bien, hein, pour mais ça, j'adore, j'aime. mais- Je suis pas mais- tout flamme, c'est pour ça que j'aime bien. Non, ouais. Ah. Oh, prochaine dans l'essai. Bon, Steph, dis-moi, ton préféré, pourquoi, point fait, point fort. La boîte, on va dire la puissance avec l'hybridation, parce que forcément, quand tu appuies, tu as le moteur électrique qui t'envoie aussi du couple instantanément. Oui, c'est vrai. Je Donc, le moteur boîte, en gros. Ouais, ça. Et puis esthétiquement, moi, je le trouve beau. Enfin, franchement, je le trouve sympa. On reprend Steph. Il a choisi celui-ci, avantage, boîte, CVT, le moteur avec son hybridation et aussi la coupe du SUV coupé. Et je rappelle, premier SUV hybride Ouais. au monde. Ouais. Pour ma part, je dirais celui-là aussi. Je suis pas très fan des boîtes comme ça, des boîtes CVT, parce que c'est une boîte qu'ils ont arrêté, mais le moteur, démonstratif. Premier SUV hybride, c'est important. Confort. 2 sièges et 2 suspensions. Oh, celui-là, c'est un peu le mal aimé. Hein. Il faut rappeler quand même qu'il est exceptionnel pour un véhicule de 2003. Hein. En confort, ouais. Donc lui, on va dire son avantage, ça sera son confort. Mais on a que et fiabilité, mais on a que ça. Bon, fiabilité, là, on rappelle 368 000 km pour le RX 400H. Et lui, on a 200 000. On espère que cet essai vous a plu, le comparatif était intéressant. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des suggestions pour d'autres essais. Donnez-nous la force. Ouais, Et les likes. Ouais, s'il vous Ouais, plaît, les gars. des likes. Des commentaires, Continue, des quoi, commentaires. voilà. Bon, pour le fun, hein, parce que nous on se régale. Hein. Ouais. Bon, ben, tchuss. Bonne journée. On va pas démarrer. Elle va pas démarrer. Putain.